Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, bien sûr, sur les énergies du mois d'avril. Alors, on va regarder le signe, mais vous le connaissez, puisque vous venez de le voir, c'est les poissons. Allez, mes chers poissons, on va regarder ce qui peut se passer sur ce mois d'avril. C'est vrai que vous avez entre Neptune, Saturne chez vous. Regardez comment ces énergies pourraient tourner en votre faveur, j'espère, pour vous sur ce mois qui arrive. Allez voir votre ascendant aussi, complétez votre tirage du signe solaire Poisson avec celui de votre ascendant. Si celui-là n'est pas bon, l'autre sera peut-être meilleur, je vous le souhaite. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous, c'est le plus important. Alors, je présente la triade, le Haut-Chosen et le Petit Lenormand pour faire cela, ainsi que les runes celtiques à la fin. On va regarder pour vous les poissons tout de suite votre énergie du mois d'avril, l'énergie du signe des poissons sur le mois d'avril, énergie du signe des poissons sur le mois d'avril, énergie des signes des poissons sur le mois d'avril. Alors, quelle indication déjà pour commencer? Bon, en tout cas, là aussi, on parle de communication, d'échanges qui pourraient vraiment être favorables pour vous. C'est peut-être le cas déjà, quoi qu'il en soit. Vous êtes sur quelque chose d'assez sympathique. Parce que la bénédiction, c'est ce qui accorde, même en cas de petits problèmes, des portes de sortie par les échanges, par la communication, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous pourriez concrétiser aussi ce qui vous tient à cœur. Un démarrage, par exemple, au niveau professionnel, une recherche d'emploi, euh, mais, mais toujours dans le contact. En tout cas, votre situation pourrait s'améliorer, quoi qu'en soit le domaine, par rapport à cette carte-là. On parle quand même de confiance, donc c'est plutôt pas mal. Voyons voir l'énergie, mes chers poissons. L'énergie des poissons sur le mois d'avril. Le temps. Ah bah c'est marrant, tiens. Le temps. Alors en plus, vous avez Saturne. Eh oui, donc eh ben, il y a encore du temps. On vous dit qu'il faut prendre votre temps aussi sur ce mois d'avril. Pas de précipitation, ce qui résonnerait avec Saturne dans votre signe qui vous demande de mettre en place des choses, de construire les choses, de ne pas vous précipiter. Mais en tout cas, vous avez une très très belle énergie parce que le temps, ben, généralement, plus on prend du temps peut-être pour contrôler et faire quelque chose, et plus les résultats sont bons. On va voir sur ce mois d'avril. En tout cas, prenez votre temps, mes chers poissons, sur avril. On va regarder les domaines maintenant, que ce soit professionnel, sentimental, financier. Allez, pour les poissons, ascendant et lunaire, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo. Si ça vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Allez, pour les poissons, ascendant et lunaire, avec cette énergie de temps. Alors, donc, il y a des choses, effectivement, je parlais de nouveaux projets, il y a des choses que vous devrez regarder de très près. Alors, est-ce que vous prenez aussi, est-ce que vous allez prendre votre temps, ou le temps et la domination de ce qu'il va falloir pour que vous aboutissiez à quelque chose? En tout cas, on parle de nouvelles choses, de nouvelles orientations, de nouvelles directions, de nouveaux chemins à emprunter et de couper court une bonne fois pour toutes avec quelque chose qui ne va pas ou qui ne vous va pas. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail aussi, vous êtes dans cette situation-là. Allez, au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau financier, pour vous, les poissons. Au niveau professionnel, bah écoutez, alors déjà, l'énergie est solaire.
Ou les poissons. Oh là là, formidable. Alors j'espère que ça va vraiment se concrétiser, hein, pour la majeure partie d'entre vous. C'est vrai que le temps est ici. Alors le temps comme je l'ai dit de mettre quelque chose en place. Le temps aussi d'attendre qu'il y ait des retours de ce que vous avez mis en place. Quoi qu'il en soit au niveau professionnel, vos souhaits ou vos rêves, vous pourrez avoir une éclaircie là-dessus. Ça fait très longtemps que je dis que les poissons doivent s'écouter au niveau de votre sixième sens et qui pourraient vous donner justement les ficelles pour y arriver cette année. Alors on s'arrête sur le mois d'avril, certes, mais c'était vraiment la mise en bouche sur l'année 2024. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir un poisson 2024. Mais là, écoutez vos souhaits, vos rêves, surtout sur ce mois d'avril, et regardez les choses avec lueur, avec clarté, de ce que vous pourriez, ce que vous aimeriez faire, ou comment vous aimeriez avancer. En attendant, vous aurez le soutien de ce soleil, et ça tombe bien, parce qu'il y aura encore, il y aura encore des choses à revoir, peut-être pour vous. Mais au niveau professionnel, ça va montrer une certaine chance de pouvoir peut-être mettre des choses en place, en prenant son temps, comme je vous ai dit, mais aussi de trouver un travail. Et là, ce serait vraiment sympathique. Donc, ceux qui n'ont pas de travail, foncez, hein. Foncez, regardez ce que vous aimeriez faire et foncez. En tout cas, bonne base de départ au niveau professionnel pour ceux aussi qui ont des envies ou qui ont des réflexions, que leur sixième sens les pousse à aller de l'avant. Attention au sentimental, pour certains poissons. Il y a quand même des choses qui restent un petit peu compliquées. Discerner certaines choses, il va falloir encore utiliser votre sixième sens par rapport à ce que vous vivez au niveau de l'amour. Alors, pour les célibataires, il va falloir un petit peu ne pas rester enfermé avec vous-même, et même si vous avez besoin, même si le temps est nominé, il vous dit que vous devrez prendre du temps par rapport à passer outre quelque chose qui a dû se passer. Soit vous êtes tombé sur quelqu'un de malsain, soit vous êtes tombé sur une personne qui n'était pas du tout faite pour vous, vous en avez peut-être souffert aussi, et donc vous avez du mal à repartir. Alors, surtout que on est sur une carte lunaire représente soit un sixième sens, soit l'illusion aussi. Alors, est-ce que vous n'êtes pas illusionné par rapport à une autre personne? On parle quand même d'hypocrisie, hein, de manipulation aussi, hein. Il faut vous méfier, il faut faire attention. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de rechercher, de voir si ce n'est pas le cas de ce que vous vivez sur le mois d'avril? Si ce n'était pas le cas dans le passé, je vous dis qu'il vous faut du temps pour vous relever. Il va falloir regarder ce que vous vivez sentimentalement parlant. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont vécu ça, ça va être compliqué de pouvoir refaire face à une situation, reprendre un amour avec une personne. Pour d'autres, attention à la relation que vous vivez, il va falloir vraiment, vraiment vous écouter. Est-ce que vous illusionnez pas par rapport à une certaine personne? J'espère simplement, bien sûr, que c'est pas vous qui êtes dans cette situation, hein, d'être un petit peu, pas dire certaines vérités, hein. Donc attention à ça. Au niveau financier, écoutez, au niveau financier, il y a quand même de belles choses qui sont plutôt là pour vous, les poissons. Vous êtes assez malin, j'ai envie de dire, pour arriver à vous en sortir à chaque fois, hein. Il y a quand même cette chance du poisson qui est incroyable, hein. C'est un des signes que, voilà, s'il peut éviter de mettre les pieds où il ne faut pas, il va y éviter au moment où ça va lui tomber dessus. Et là, au niveau de l'argent, bah, malgré tout, le mérite, vous l'aurez. Alors, soit par le travail, parce que l'argent, bien sûr, se gagne au niveau professionnel, mais il y a quand même une situation qui est plutôt tendance à être bonne au niveau financier, à ce que je vois là. Maintenant, attention, le renard fait partie de la ruse, hein, tout bonnement. Attention si vous avez de l'argent aussi, ne vous faites pas avoir, tout bonnement. Mais je vois pas de grosses complications. En tout cas, si complications existent au niveau financier, elles ne devraient pas être balayées d'un coup de main, mais vous devriez vous en sortir. Voyons voir la carte cadeau. J'ai fait l'oublier aussi celle-là, comme pour les cancers. Allez, la carte cadeau. Pour vous les poissons, qu'est-ce qui pourrait arriver sur ce mois? La fin de quelque chose, tout bonnement, ou d'arrêter de porter sa croix,
ou mettre fin vous-même à quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui vient mettre fin à quelque chose ce mois-ci pour vous. En tout cas, peut-être que c'est une page qui va se tourner dans un des domaines que vous vivez, où vous arrêterez de porter cette croix, tout bonnement, par une complication dans un des domaines, qui serait pour moi plus au niveau sentimental. Voyons voir au niveau du Haut-Chosen, pour les signes des poissons. Pour les signes des poissons. Eh ben, je pense que c'est clair. Prenez les choses comme elles viennent, surtout. Hein, ne soyez pas énervés par des choses compliquées, les poissons. Prenez les choses tranquillement et laissez faire les choses. Voilà, le lâcher-prise est très important, émotionnellement parlant, c'est très important. Prenez votre temps, je vous le répète, ce mois d'avril, prenez les choses tranquillement, ne vous prenez pas la tête, ça ne servira strictement à rien. Alors, au niveau de blocage, bien sûr, hein, ne vous prenez pas la tête, laissez faire les choses. Prenez votre temps pour les poissons. Alors, au niveau des poissons, en ce qui concerne le professionnel. Ah, voilà. Se projeter. Mais on se renvoie à notre image. Alors, il faudra peut-être prendre des décisions au niveau professionnel. Les rêves sont une chose, certes, mais sont-elles accessibles? Pouvez-vous y aller? Est-ce que votre sixième sens vous donne bien le message? En attendant, pour l'instant, se projeter, peut-être pas évident au niveau professionnel sur le futur. Donc c'est pour ça, laisser le temps œuvrer aussi, mettre en place ces choses. Il va falloir réfléchir au niveau sentimental. Que ce soit une ancienne relation qui était compliquée pour vous, vous avez peut-être du mal à repartir, à refaire confiance. Il va falloir faire cette introspection en vous une bonne fois pour toutes et vous prendrez les décisions qui devront être prises pour pouvoir lâcher cette vieille histoire, pour pouvoir aller sur sur une nouvelle rencontre. Si vous avez des doutes dans votre relation, il faudra peut-être lever un petit peu le voile de ce qui se passe. Hein. C'est en vous concentrant sur vous, que de toute façon, vous trouverez la porte de sortie, les portes de sortie. Au niveau de l'argent, on parle de compromis. Alors, bien sûr, les compromis peuvent être faits avec n'importe qui, hein, que ce soit l'administration, que ce soit des personnes, des relations. On parle quand même de compromis. Trouver un compromis. Ça peut être aussi pour un achat. On parle d'argent. Est-ce que vous ne voulez pas acheter quelque chose? Ou si c'est pour le travail, par exemple, à votre compte, vous regardez au niveau des retombées, au niveau financier. Sur le gain de temps, cette énergie, on vous montre la politique. Et là, attention. Et là, attention, attention, attention. Cette carte n'est pas foncièrement très bonne. Et effectivement, ça fait écho à ce que je vous ai dit au niveau sentimental. Manipulation. Mais aussi se masquer le visage à un moment donné. De ne pas voir certaines réalités en face. Attention aux manipulations. Il faudra prendre votre temps au mois d'avril, peut-être, pour enlever le masque à certaines personnes. Enlever le masque à une ou plusieurs personnes. Faites attention autour de vous, les poissons. On va regarder les runes. Allez, les runes celtiques. Bon, c'est une indication, les runes celtiques. Hein. Alors, pour les poissons, ascendant et lunaire. Pour les poissons, ascendant et lunaire. Pour les poissons, ascendant et lunaire. Allez, comme je vous ai dit, hein, les runes celtiques, enfin, je n'ai peut-être pas dit, mais donc c'est une indication de votre futur, ce n'est pas un élément de divination pour savoir ce qui va se passer
plus tard. Alors, Algiz. Algiz, vous voyez la forme, c'est un parapluie. Voilà. Euh, vous avez tout, vous avez tout dans le passé proche, le passé lointain, un petit peu plus lointain, ce qu'il vous fallait pour réaliser vos rêves. On dit que vous pourriez avoir un guide qui pourrait vous emmener sur le bon chemin, qui vous a peut-être emmené sur le bon chemin. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles et que là, ça va mieux. Et donc, il faut continuer à suivre ce guide tout au long de ce chemin. Alors, on peut avoir une intuition très forte. C'est la rune de l'intuition. Je vous ai dit de vous écouter. Peut-être que vous avez commencé dans un passé proche, de vous écouter une bonne fois pour toutes. Et de faire ce que votre intuition, vers où elle peut vous diriger. En tout cas, on appelle une rune de protection aussi, hein, Gis, parce que cette forme de parapluie, voilà, protège de la pluie. Pour moi, c'est une rune quand même de protection et surtout d'avancée que vous avez pu faire dans le passé proche ou lointain. La prochaine est la rune d'Isa. On l'appelle la rune d'Isa parce qu'il y a un I, juste un I là. Et ce I est plutôt sympathique pour vous. Alors, pour l'instant, elle peut être sympathique. Parce que, comme je vous dis, elle vous met dans une période de temps. Et la rune d'Isa, c'est une rune on appelle ça la rune qui gèle, celle-ci. C'est la glace. Et cette rune-là, on peut la rapporter au tarot de Marseille, au pendu. Alors, il y aura enfin, c'est nécessaire actuellement que vous fassiez une pause. Voilà. Tout, regardez les choses que vous pourriez avancer, que ce soit en amour, en professionnel ou pour autre domaine. Pour ça que la carte de temps est ici. Il ne s'agit pas de se faire avoir non plus dans un des domaines, mais surtout pas de se faire rouler dans la farine. Donc vous allez avoir besoin de temps. Et pour ça, il va falloir vous mettre dans la position du pendu. Il va falloir attendre. Ce sera le meilleur moyen de surmonter les difficultés sur ce mois d'avril. Ça veut dire aussi ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce, et qu'elle soit réfléchie. La dernière rune, et ça vous avez vu, hein, ça correspond, comme je vous ai dit, à la rune d'attente. Hein, c'est automatique. Enfin, à la rune d'attente, à la carte. Otila. Otila, cette rune-là, c'est celle de ce qu'on acquiert du passé. C'est la rune de l'héritage, tout bonnement. Alors, soit les spirituels, soit vos valeurs que vous avez en vous. Elle va vous dire simplement que vous pourriez vous baser sur des choses que vous avez pu mettre en place, ou vos idées, tout bonnement. Dans le futur, vous allez voir que ce que vous allez faire fera partie, tout bonnement, de votre héritage. Donc, on parle quand même de succès, on parle quand même de choses bonnes pour vous, mais il y aura une finalisation, alors de pas tous les domaines, hein, bien sûr, hein, c'est pas orienté sur une personne, sur plusieurs personnes, signe du poisson, mais vous pourriez concrétiser quelque chose dans le futur. Mais pour l'instant, sachez qu'une chose, au mois d'avril, on déblaye, on prend son temps, on regarde avec qui on avance ou pourquoi on avance, et on essaye de déblayer toutes les personnes qui ne sont surtout pas bonnes autour de vous. Et attention de ne pas vous faire avoir aussi, c'est pour ça qu'il va falloir prendre votre temps. Mais en tout cas, écoutez votre intuition, parce qu'elle vous parle énormément, et il faudra aller dans ce sens. Voilà mes chers poissons, ce que je peux vous dire. Bah écoutez, ça vous a plu, vous pouvez mettre toujours un petit j'aime, hein, et puis pourquoi pas vous abonner. À très bientôt, prenez soin de vous. Sato.